Déjà, le rôle du gouvernement, ça a été d'organiser une nouvelle architecture territoriale dans ce pays, avec des régions qui sont renforcées en taille et en compétences, qui ont pour responsabilité la réalisation de schémas prescriptifs aux autres territoires, et ça change vraiment la tradition des schémas régionaux, et des régions qui vont travailler de manière privilégiée, notamment sur les questions de développement économique, avec des intercommunalités qui sont renforcées en taille et en compétences, avec au milieu des départements sur la solidarité sociale et territoriale, et puis des communes qui elles aussi, souvent d'ailleurs, réfléchissent à leur propre périmètre. Donc ça a été, l'État finalement a permis, et le gouvernement par ses lois a permis cette nouvelle architecture. Ensuite, quel est le positionnement de l'État là-dedans? Ce que nous avons voulu faire, c'est faire en sorte que on se parle différemment, qu'il y ait une véritable décentralisation finalement dans ce pays, qui prenne en compte la volonté d'émancipation des territoires. Et moi je suis extrêmement attachée à cette idée qui est moderne et progressiste. Donc l'idée c'est de dire qu'il faut que l'État accepte que des territoires puissent décider de leur propre destin. Et là, le rôle des agences d'urbanisme est un rôle extrêmement important. L'État, bien sûr, adapte ses services déconcentrés à la nouvelle donne territoriale. Mais moi, je suis de celles qui pensent qu'il faut faire confiance dans les élus, dans l'expertise qu'ils vont s'attacher, par exemple l'expertise des agences d'urbanisme qui est largement reconnue, et dans leurs équipes administratives et techniques. Ce n'est pas à l'État de décider à la place des territoires. En fait, l'État est membre des agences d'urbanisme, ils travaillent ensemble, notamment sur les questions des aménagements qui traversent plusieurs régions, plusieurs territoires. Donc ils sont un peu moteurs et à l'impulsion de ce nouveau partenariat pour le développement territorial. Mais encore une fois, il ne faut pas donner à l'État un rôle que par ailleurs les élus locaux ne veulent pas lui voir jouer. Aujourd'hui, les élus locaux, ils savent qu'ils doivent respecter les textes de loi, les normes, les règlements que permet un État protecteur. Mais ensuite, ils ont besoin, à l'intérieur de ce cadre, de laisser finalement éclore les projets qu'ils pensent bons pour leurs habitants et pour lesquels ils ont la force et la légitimité du suffrage universel direct. Et je l'ai rappelé aujourd'hui parce que les expertises, elles sont nécessaires, mais elles ne peuvent se substituer à la décision politique. Les agences d'urbanisme ont vraiment un rôle de mise en réseau. Elles peuvent vraiment ouvrir de nouvelles perspectives par leurs compétences et leur engagement au service du développement des territoires sur des territoires qui se sont, eux, recomposés. Et surtout, je les ai engagés, de mon point de vue, à conserver finalement le haut niveau de compétences qui est le leur et la forme d'agilité et de réactivité qui est celle des agences d'urbanisme et le fait qu'ils donnent aux élus, et c'est extrêmement précieux, des perspectives, notamment j'ai dit mon attachement aux cartographies des agences d'urbanisme, mais qui visent des flux que nous ne voyons pas, nous toujours, à l'échelle par exemple de notre pays, mais qui visent aussi des données sociologiques qui sont extrêmement importantes pour la décision politique. Donc ils continuent à faire ce qu'ils font en gardant la souplesse dans leurs compétences et dans les prestations qu'ils offrent au territoire.